Quand nous on va changer le bureau, on va changer tout le monde. On va mettre. Mais oui, c'est un nouveau bureau. Oui, non, écoute, oui, il faut que ça soit clair pour éviter. Parce que Ange Mig comprend. Parce que Ange Mig, je ne sais pas si tu l'as bien parlé. Parce que Ange Mig, sa vision, c'est que comme ce sont les papiers que son frère a laissés, il a les parents, son petit frère avait mis les parents qui sont à Libreville. Donc lui, pour lui, il veut se dire que si ça continue, c'est avec le même bureau que son frère a laissé. Vous devez prendre des membres du bureau dans les autres villages. Ça veut dire que... Libreville n'est plus dedans. Non, ok, là je suis d'accord. Pour ça, non, j'ai compris un peu. Le nouveau bureau là. On va tous faire la réunion, Tchad 1, Tchad 2 et tranquille. Voilà, tous on vote le président. Tous on continue le bureau, les membres du bureau. Et on nomme aussi, on fait aussi le bureau des sages. Maintenant le PV là, on vous envoie ça. Ou bien le préfet. Il est déjà informé. Ok. On a fait le l'installation. Ok, d'accord. On a déjà 2 ou 3 villages qui demandent une même forêt communautaire. C'est plus complexe. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont venus avant les autres, à qui on a donné un bout de terre. On dit, bon, installez-vous là pour qu'on soit dans le même regroupement. Parce qu'à un moment, quand on parle d'argent, tous ces problèmes ressortent. Juste pour éliminer certains, je vous dis donc. Vous avez là, le mot d'élection que vous avez, c'est une élection. Déjà, le lieu d'abord de l'élection, prenez une place publique. Est-ce que c'est l'école? Je ne sais pas, vous allez voir. Voilà. À l'école, voilà. Donc, l'élection, vous annoncez peut-être 2-3 jours avant, l'élection aura lieu tant. Tout le monde a le droit de se présenter. Vous avez dit par exemple, le président peut être de Tchad 1 ou de Tchad 2. Même de tranquille. Ou de tranquille. L'essentiel qu'il voilà, il se élu. Voilà. Maintenant, on va passer, ce n'est pas seulement, on ne va plus faire comme avant. Où on va élire un président qui va mettre ses éléments en fonction de, vous voyez. C'est qu'on va, la meilleure stratégie pour la transparence, la tranquillité, c'est que on va élire et le président. Le village va voter le président. Le village va élire le secrétaire général. Le village va élire qui sera trésorier. C'est pour éviter qu'un président soit, il ait la même mise partout. Vous avez compris? Parce que souvent dans les associations, dès qu'on nomme un président, il va nommer qui comme vice-président son complice. Qui va nommer comme secrétaire, comme trésorier. C'est quelqu'un qui maîtrise mais qui ne maîtrise même pas. Après maintenant, on va se retrouver à une forêt communautaire où le fermier manipule le président et vous-même vous ne voyez rien. On vous dit c'est plusieurs forêts communautaires qu'on gère à travers le Gabon, c'est ces problèmes-là. Nous sommes encore au début, on refait encore l'association, on va relancer tout. Vous allez écrire, président, on va dire président. Qui sont les présidents, qui sont les candidats? Ils doivent se manifester, on vote. Maintenant, poste de secrétaire général. Si là-bas, il faut éviter que les mêmes villages aient par exemple 2 postes, les postes clés comme ça. Voilà. Par exemple, secrétaire général. Bon, ça doit revenir peut-être au village tranquille. Village tranquille là-bas, qui peut? Ils se mettent, voici les candidats. Tout le monde vote. Maintenant, trésorier, c'est peut-être Tchad 1 ou Tchad 2. Les candidats, ouais, ils vont devant. On vote. Wow. Maintenant, le reste des postes, c'est le président maintenant qui va compléter. Le comité des sages, il faut un comité des sages. Vous allez peut-être choisir tous les membres des 3 villages. Des 3 villages. S'il faut 15 ou 20, vous mettez comité des sages et composé des temps. Il faut un porte-parole là-dedans. Là-bas, il n'y a pas de président là-bas. Mettez simplement porte-parole. Vous voyez, quand ils se réunissent, il faut toujours un qui va annoncer la nouvelle. Au comité des sages. Dans votre association, comme vous allez parler du bois exploitation forestière, il faut déléguer au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes qui vont contrôler les productions. Ça veut dire quoi? Quand ils sont le pointeur cubeur, vous devez avoir l'œil sur lui. Ce mois-ci, on a produit 8000 m3. Vous devez être informé de ça. Parce que c'est là où on vous triche.
S'il a produit 10 000 m3, il va venir déclarer 3. Ce qui en relève à vendre, c'est son bénéfice à lui. Oui. Donc, il faut des éléments qui sont chargés et qui rendent compte. Au moins, chaque mois, il faut des rapports. Réunion, au moins tous les derniers dimanches du mois. Ce n'est qu'un exemple. Le président ne doit pas avoir tous les pouvoirs sur les mains. C'est ça la démocratie. Ceux-là, voici le comité, ils font un rapport au président. La production a donné tant. Vous voyez, avec documents à l'appui. Ceux qui sont chargés de la trésorerie, on dit bon voilà, il y a eu un versement de temps. Parce que quand il vend le bois, le fermier, il a un versement de temps. Vous voyez? Donc quand vous réunissez les mamans là, les vieux papas qui ne sont pas techniciens de ce domaine, il y a réunion, on dit on va parler de la forêt comme ça, le bilan du mois. Ils comprendront vite. Il y aura moins de critiques. Vous voyez, non? Voilà, on a produit tant, il y a eu tant dans la caisse, voilà ce qu'on a fait, il reste ceci à faire. Il faut la transparence. Le fermier, le marteau, ne lui laissez jamais le marteau. Le marteau de l'association, le marteau de la forêt communautaire, il doit être gardé soit par le président, ou soit le président, vice-président ou le secrétaire général. Pourquoi? Parce qu'il va prendre le marteau d'ici. C'est votre forêt communautaire ici. Il va exploiter le bois ailleurs, il va mettre vos initiales dessus, on va dire seulement ça passe, alors que c'est pas votre. Ou il va faire une copie. On a vu un qu'on a attrapé dans le Wellington comme ça, Minzik. Il a fait la copie du marteau. Un autre point très important. Cette forêt communautaire là que vous avez demandé là, il y a eu un préfinancement. On vous a donné quelques montants. Ça qui est sûr, c'est que quelqu'un a financé. Parce que quand on arrive voir un cabinet, les cabinets demandent souvent autour de 3, 4 millions, parfois 2 millions de francs CFA. Donc lui, il préfinance cela. Il a préfinancé ce qui s'est passé. Donc lui, il va venir, quand il viendra exploiter, il va d'abord dire, vous me remboursez ce que j'ai dépensé. J'ai vu le cabinet a élaboré le plan simple de gestion. Il y a eu une mission des eaux et forêts pour les missions d'inventaire, il y a eu une mission de ceci. Ça a coûté tant, il va gonfler les chiffres. Donc quand je vais exploiter, je récupère d'abord la part que j'ai dépensée. C'est là où on vous trompe. Et là, vous ne maîtrisez pas le cubage. Vous attendez seulement ce qui vient à la fin du mois. Ce qui va venir au niveau de la production. Non, non, non. Donc, il faut vraiment faire attention. Le barème des prix, ce n'est pas à lui de vous fixer la mercuriale. La mercuriale, nous-mêmes, on va vous donner la mercuriale. Parce qu'eux, ils n'aiment pas donner ça, ils cachent souvent. Il y a une mercuriale. L'État gabonais en 2018 a sorti une mercuriale. Dans les forêts comme tel, voilà, tel, on doit vendre le bois. Le Koumé a 12 000 francs le mètre cube là-bas. C'est financé une fois que vous avez déjà la forêt communautaire. C'est lui qui a financé, non? Vous avez obtenu. C'est votre propriété maintenant. Mais on applique les textes de l'État. Je suis vice-président d'association Itzaba. On avait demandé des forêts communautaires en 2018. Donc maintenant, le dossier est allé à Libreville. Jusqu'alors, on n'avait pas encore de résultats. Maintenant, le forêt communautaire ne veut pas dire que c'est une forêt, c'est la forêt d'une seule personne. C'est la forêt de tout le village. Par exemple, comme ici, on demande la forêt communautaire, c'est pour 3 villages. Tchad 1, Tchad 2 et Tranquille. C'est pour permettre aux villageois de travailler, avoir un peu quelque chose. Parce qu'ici au village, on souffre. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Au moins, si on gagne, on nous donne la forêt communautaire, comme ça s'est dit, on pourra quand même se débrouiller avec ce que nous avons en forêt. Il se trouve que le président étant décédé, donc la séance de travail aujourd'hui était de sensibiliser les communautés villageoises sur les enjeux qui les attendent concernant la gestion de la forêt communautaire, et il fallait également refaire les textes de l'association. Donc nous avons recommandé aux communautés de se regrouper, de convoquer une assemblée générale pour élire un nouveau bureau qui sera déposé dans le bureau du préfet afin que la suite du dossier soit connue dans les plus brefs délais.